Jour du centième anniversaire du génocide arménien. C'est ainsi que l'événement est qualifié ici en France ou plus généralement en Europe. Et le Parlement européen a d'ailleurs enfoncé le clou aujourd'hui en appelant la Turquie à reconnaître à son tour ce génocide. Fin de non-recevoir du côté d'Ankara où l'on avait pris les devants dans la journée en rejetant toute initiative européenne sur la question. Axel Simon. Le vote est hautement symbolique. À une très vaste majorité, le Parlement européen se prononce en faveur de la résolution qui encourage la Turquie à reconnaître le génocide arménien. Qui est pour? Qui est contre? Merci beaucoup. Le texte est adopté à une vaste majorité. Mais le président turc avait prévenu, il ne tiendra nullement compte de la résolution des Européens. Quelle que soit l'issue du vote, cela entrera par une oreille et ressortira aussitôt de l'autre. Parce que la Turquie ne peut accepter un tel péché ou un tel crime. Il est hors de question que le mot génocide vienne entacher la réputation de la Turquie. Un génocide qu'Ankara refuse toujours de reconnaître, choisissant de parler de guerre civile. Cette déclaration intervient 3 jours après l'intervention du Vatican qui avait provoqué la colère des autorités turques. Dimanche dernier, le pape François rendait hommage aux victimes de la tragédie arménienne, la qualifiant de génocide. Conséquence, l'ambassadeur de Turquie au Vatican a été rappelé à Ankara. Plus d'1,5 million d'Arméniens ont été tués à la fin de l'Empire ottoman entre 1915 et 1917. Une vingtaine de pays, dont la France, l'Italie et la Russie, ont reconnu un génocide. L'an dernier, Recep Tayyip Erdogan, qui était alors Premier ministre, avait présenté pour la première fois des condoléances aux Arméniens, mais se refuse toujours à parler de génocide. Et avec nous pour en parler, j'accueille Laurent Lélékian, analyste politique au sein de l'Observatoire arménien. Bonjour. À l'occasion de ce 100e anniversaire du génocide, vous attendez, vous espérez un geste de la Turquie ? On l'espère de manière un peu virtuelle parce qu'on n'y croit pas trop. C'était l'occasion pour Erdogan, pour les autorités turques, de saisir cette main tendue parce que je crois que cette résolution du Parlement européen, c'était une résolution de main tendue. Il n'y avait pas vraiment de condamnation de la Turquie. On reconnaissait, on rendait hommage aux victimes, et eh bien cette main tendue, je ne crois pas qu'il va la saisir. Donc, mais est-ce qu'on n'en a pas trop fait justement? Je m'explique. Le Parlement européen a reconnu déjà en 87 ce génocide. Il y a 3 jours, le Vatican a à nouveau condamné en termes très vifs ce qui s'est produit il y a 100 ans. Le Parlement européen aujourd'hui invite la Turquie à le reconnaître. Or, on le sait, il y a eu déjà ces condoléances l'année dernière du Premier ministre Erdogan. Est-ce qu'en insistant à ce point, on n'a pas pris le risque justement de braquer la Turquie ? Certainement, parce qu'il y a une culture négationniste. C'est là le problème. Quand vous regardez bien cette résolution qui a été votée par le Parlement européen, la seule condamnation n'est pas celle de la Turquie, c'est celle du négationnisme, donc d'une politique d'État. On peut dire que le Parlement européen, on pourrait dire qu'il en a trop fait. Ce n'est pas vrai. Cette résolution est par exemple en retrait par rapport à une résolution qui était votée en 2004, je ne parle même pas de celle de 87, et qu'il y ait la reconnaissance, qui en faisait de la reconnaissance du génocide un préalable à l'adhésion de la Turquie. Là, rien de tel. Non, je crois que vraiment... Pourrait-on aujourd'hui avoir une Allemagne européenne sans reconnaissance de la Shoah? Je ne le crois pas. Donc, il y a des élections législatives bientôt en Turquie. L'AKP dirige le pays depuis 2002. Il a gagné toutes les élections. Vous craignez qu'en cas de nouvelle victoire de l'AKP, ce que semblent prédire les sondages, il n'y ait pas de reconnaissance à court terme de ce génocide? Ou c'est indépendant du contexte politique à Ankara? C'est largement indépendant du contexte politique à Ankara. Si on met de côté les forces progressistes du HDP, donc initialement kurdes, mais qui sont plus larges que ça, mais qui restent très minoritaires. C'est d'ailleurs très paradoxal. Le génocide des Arméniens et ce qui s'en est suivi a été une politique des kémalistes et des jeunes Turcs, puis des kémalistes. Et aujourd'hui, nous avons une AKP des islamistes qui se sont débarrassés de tout l'héritage kémaliste, sauf précisément celui-là. Parce qu'en vérité, le génocide des Arméniens et l'usufruit, si vous voulez, de ce génocide, le recel de ce génocide, bénéficie à des larges pans de la société turque, tous secteurs confondus. Merci beaucoup, Laurent Lélékian, d'avoir été avec vous nous dans Paris Direct. Et toujours en Turquie.